Le même registre, les membres du gouvernement étaient là à l'écoute pour répondre aux différentes interpellations. Sur plusieurs dossiers, des explications et éclairages ont été apportés par les ministres. Des réponses suivies par Fousséine Tounkara. L'étape la plus attendue du processus de l'espace d'interpellation démocratique est bien cette phase de réponse aux différentes sollicitations adressées au gouvernement. C'est le ministre de la Santé qui a ouvert le bal. 6 dossiers de réclamation étaient adressés à son département. La première interpellation, qui est de Oumar Mohamed Chérif Aïdara. L'interpellateur soutient avoir fourni, courant 2013, des équipements de bureau au Fonds de la solidarité nationale pour un montant de 60 929 300 francs CFA, dont les factures sont restées impayées. Le ministre de l'Économie et des Finances confirme que la commission de validation de cette dette intérieure a retenu pour la dite créance le montant de 24 514 500. Ce montant a déjà été pris en charge suivant le mandat de paiement numéro 51 transmis au Trésor par bordereau d'émission numéro 51 du 10 novembre 2023. Interpellation de M. Mamadou Koulibaly Dabakala, qui dit être victime de paiement d'ordonnance suite à la césarienne de sa femme au CESREF de sang, nonobstant la gratuité de la césarienne. Les produits prescrits ne font pas partie du kit de césarienne. Et la césarienne est gratuite à partir du moment où l'indication a été posée. Au nom de son collègue du département de l'administration territoriale, le ministre en charge de la sécurité a annoncé les éléments de réponse relatifs aux 12 interpellations adressées au département du colonel Abdoulaye Maïga. Cette interpellation émanant de M. Mamadou Moussa Kone, ex-secrétaire de la commune rurale de Karakoro, est relative à la demande d'exécution de la décision de justice qui condamne la commune rurale de Karakoro à payer la somme de 1 860 723 francs CFA à titre d'arriéré de salaire, de congés payés et de dommages et intérêts suite au licenciement abusif de l'interpellateur. Le maire actuel de la commune rurale de Karakoro a soutenu qu'il n'avait pas eu connaissance de la dite condamnation contre sa mairie. Néanmoins, il s'est engagé à rembourser intégralement la somme objet de la condamnation dès qu'il y aura disponibilité de ressources. Le département de la justice pour cette édition de l'EID a eu à traiter des dossiers d'interpellation. C'est le ministre de la Réconciliation qui s'est prêté à l'exercice pour édifier l'assistance au nom de son collègue chef du département de la justice. Suite à leur licenciement, qu'ils qualifiaient d'abusif de la part de leur employeur, la société Omnia SA, le nommé Sougalo Dambélé et 16 autres agents saisissent le tribunal de travail de Koulikoro pour réclamation de droits. Comme élément de réponse, il importe tout de même de préciser que le temps de la justice n'est pas forcément le temps des parties en procès, car la complexité de la procédure peut commander que l'on donne parfois à chaque partie le temps de faire prévaloir ses moyens et prétentions qu'elle estime produire au soutien de son argumentaire. Le ministère de la fonction publique et celui en charge des affaires étrangères étaient aussi invités à se prononcer sur cette tribune. Les éléments de réponse des 2 départements ont été donnés par le ministre Fassoum Koulibaly. En ce qui concerne l'interpellation de M. Amadou Touré, il convient de rappeler que M. Amadou Touré réclame qu'il lui soit délivré un relevé général des services. M. Touré a été recruté par notre service du 28 août 1967 en qualité de secrétaire d'administration et mis à la disposition du ministère des Affaires étrangères. C'est dans ce cadre qu'il fut envoyé à l'extérieur pour un stage à l'issue duquel il n'est plus revenu. Ce qui explique le fait que M. Touré n'a jamais été titularisé, même s'il prétend l'avoir été titularisé en 1970, sans apporter la preuve de cette titularisation. Avec 7 dossiers au départ, 2 pris en compte par d'autres départements, le ministre de l'Agriculture s'est prononcé sur 5 dossiers d'interpellation. Il y a également l'interpellation numéro 593, qui est relative à M. Idrissa Mohamedou, qui se dit gardien de la direction régionale de Gao. L'interpellateur réclame son recrutement à la fonction publique à travers la direction régionale
de l'agriculture de Gao en qualité de gardien. Je voudrais préciser que c'est son père qui était le gardien de la direction régionale de l'agriculture. Après le décès de son père, il est resté dans les commodités de la direction régionale de l'agriculture. Le ministère de l'Énergie n'a reçu qu'un seul dossier d'interpellation. Absente pour des raisons d'agenda, la ministre de l'Énergie et de l'Eau était remplacée par le professeur Amadou Keïta, chef du département des mines. Il faut rappeler que l'interpellateur, M. Abdraman Maïga, est un agent de la Société Énergie du Mali, à la retraite, qui, suite à une plainte pour assassinat d'un agent du service de l'agriculture de Gao, a été mis en garde à vue le 26 novembre 2006. Placé sous mandat de dépôt le 8 décembre 2006 et détenu pendant 11 mois à la prison centrale de Gao. La ministre de la Formation professionnelle a été le 7e membre du gouvernement à s'exprimer devant le jury d'honneur de l'EID. Son département a traité 2 dossiers d'interpellation. Concernant le centre de formation professionnelle pour la promotion de l'agriculture au Sahel de Gao, les factures impayées sont datées respectivement de 2017 et 2018. Aussi, voudrais-je annoncer que le paiement des arriérés de factures se poursuivront dans le strict respect des conditions cumulatives susmentionnées, en commençant par celle de 2016. En plus des dossiers d'interpellation soumis à l'appréciation de son ministère, le premier responsable du département de la culture a aussi donné les éléments de réponse aux problématiques adressées au département du commerce. À l'interpellation formulée d'abord par M. Adama Diarra, superviseur à Nsoukala. Pendant la période 2011-2019, M. Adama Diarra a effectivement travaillé comme travailleur saisonnier au sein de l'entreprise. C'est en 2020 qu'il a été engagé avec un contrat à durée indéterminée. M. Diarra demande son classement à la catégorie de cadre supérieur de Nsoukala en raison de son ancienneté dans cette entreprise. Il faut rappeler que M. Diarra a été employé en tant que travailleur agricole en 2020. Il a à peine une ancienneté de 3 ans. Il ne dispose d'aucune qualification professionnelle permettant de les classer à la catégorie qu'il revendique. Dans le cadre des préparatifs du sommet Afrique-France, différents travaux d'aménagement, de rénovation et de mise en niveau du CICB avaient été entrepris. Dans cette perspective, la direction générale du CICB a conclu un contrat simplifié avec Dambé Group de M. Clémacan Toussaint Dambélé pour la réalisation d'enseignes lumineuses et pour un montant de 21 900 800 francs. Le contrat dont se prévaut M. Dambélé n'a obtenu ni le visa du contrôleur financier, ni il n'a été enregistré au service des impôts. Au compte du département de la communication, 2 cas d'interpellation ont été traités et c'est le ministre en charge de la refondation qui a porté la voix de son collègue de la communication. L'interpellation numéro 58 du collectif des chefs de Centre TV-FM qui réclame des montants à l'ORTM relativement à la prise en charge par eux et de leur propre chef des frais de carburant, semble-t-il, exposés sur une période de 3 ans. Le respect des procédures par les intéressés aurait consisté à ne pas engager justement des ressources au nom de l'État avant l'obtention du visa du bon d'achat par le contrôleur financier. Et donc, tout contrevenant ne ferait que justement dépenser sous sa propre responsabilité. Pour les départements de l'urbanisme et de l'élevage, les questions de sollicitation les concernant ont été prises en compte par d'autres départements. Avant de regagner la salle pour répondre aux différentes interpellations, les membres du gouvernement ont visité les stands où sont exposés des produits made in Mali, œuvres des détenus des différentes maisons d'arrêt du pays.